un discours au nom de l'Association des départements du Sénégal. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, honorables députés, hauts conseillers, Excellences, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de région, Mesdames et Messieurs les présidents de conseil départemental, Mesdames et Messieurs les maires, Monsieur le Président de l'AMS sortant, à mon ami frère Aliou Sall, toutes mes salutations, Monsieur le coordinateur de l'intersyndicale des travailleurs, Monsieur le Président, je voudrais, à l'entame de mon propos, en mon nom et au nom de l'Association des départements du Sénégal, vous adresser mes salutations distinguées et vous remercier d'avoir accepté de présider cette journée très importante aujourd'hui. C'est l'occasion de vous renouveler notre gratitude et notre reconnaissance pour tout ce que vous avez fait pour la décentralisation, notamment la décentralisation départementale. Votre vision de construire des territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable est en un point très clair avec son outil de planification spatiale stratégique et un outil de prise d'aide à la prise de décision qui est le plan national d'aménagement et de développement des territoires, le PADT. La loi d'orientation d'aménagement et de développement des territoires ont fini de faire de nos territoires l'entrée privilégiée pour une action publique de développement durable. Cette loi a aussi renforcé l'ancrage juridique de l'approche territoriale du développement. On peut ajouter, Excellence, à ce dispositif juridique le visa de localisation, qui a défini le champ d'application et les modalités d'instruction pour l'implantation des projets de production, des infrastructures et équipements collectifs susceptibles d'avoir un impact significatif sur nos territoires. Le visa de localisation, longtemps souhaité par les collectivités territoriales, permet non seulement d'amoindrir les nombreux conflits fonciers notés ces derniers temps, mais aussi aux potentiels investisseurs d'implanter leur entreprise sans risque d'être déguerpis, avec naturellement toute l'assurance qu'il faut, mais aussi et surtout de permettre aux collectivités territoriales qui peuvent, elles aussi, élaborer leur propre projet de développement territorial avec toutes les garanties foncières requises. À ce propos, Monsieur le Président de la République, je voudrais également, pas dans ce même registre, évoquer la loi sur le contrat de partenariat public-privé, la loi de 2021-23, du 2 mars 2021, et son décret d'application, qui ont bien réaffirmé le droit des collectivités territoriales à conduire des projets de partenariat public-privé pour la mise en œuvre de leurs projets de développement. Tous ces textes, Monsieur le Président, ainsi évoqués, nous offrent, nous, opportunités, collectivités et maires, Président, pour réaliser nos ambitions de faire des collectivités territoriales des porteurs de projets de développement durable, notamment les départements, dans la parfaite cohérence, dans la parfaite intelligence, dans la parfaite collaboration avec les maires, les communes de leur ressort territorial. Tous ces éléments novateurs du cadre institutionnel et juridique, bien articulés avec le PNADT, nous rassurent dans cette option probante que la décentralisation est en bonne voie au Sénégal. En dépit de ceux qui s'injurent contre la suppression de la région, s'injurent pour la création du département. Monsieur le Président de la République, en créant le département, je réponds à une certaine presse, département collectivité territoriale.
vous donnez à cette échelle de gouvernance intermédiaire toute sa légitimité. Dans sa mission de porteur de projets de territoire, à partir des ressources du terroir, ceux qui pensent que la création du département n'est pas pertinente se trompent. Monsieur le Président de la République, le département porte une histoire. Le département porte une culture, une sociologie, une économie mobilisatrice de synergie pour des actions nécessaires en développement inclusif et durable. Quelques exemples. Les populations du Bambou se reconnaissent plus de Koungheul que de la région de Kaffrine. Celles du Tchapi, de Bambey, que de la région de Diourbel. Ceux du Blouf, de Bignona, celle du Kassa Doussouy, que de la région de Ziguinchor. Celle du Boundou, dans le Bakel, se reconnaissent mieux de Bakel que de la région de Tambacounda. Et on ne peut pas dire autant pour tous les départements du Sénégal, qui portent une histoire, une sociologie. Chaque département est porteur d'une identité, d'une culture, d'une sociologie. Et ce sont ces ressources culturelles, historiques et sociologiques qui cimentent l'identité du territoire, socle sur lequel on bâtit une économie résiliente. Monsieur le Président de la République, le territoire est à cet égard une entité de la société qui l'habite. La prise en compte de l'identité territoriale est autant de stratégies qu'elle est une ressource dans le processus de développement. Les territoires qui gagnent ont généralement une forte identité. Ce n'est pas de moi, c'est le professeur Bernadette Hermel-Choumarek, et un professeur de géographie de l'Université du Liège qui le dit très bien. Tout ce développement, Monsieur le Président, c'est pour dire que vous avez raison dans votre vision en mettant la centralité sur le département pour conduire des projets de développement économique et social. C'est pourquoi nous estimons, en toute honnêteté, que le département est tout à fait justifié en tant que collectivité territoriale, et c'est très pertinent. Ce discours, Monsieur le Président, je l'ai dit partout, au niveau national comme au niveau international, pour montrer aussi quand même que le Sénégal est un pays souverain, qui a ses options politiques de développement en choisissant d'entrer par la commune et le département pour territorialiser ses politiques publiques, arrimées au plan Sénégal émergent. Cette problématique territoriale évoquée, je voudrais, Excellence, vous féliciter pour toutes les réalisations que vous avez faites à l'endroit des collectivités territoriales, notamment dans le volet financement des infrastructures. Je cite quelques exemples. Les fonds de dotation et les fonds d'équipement. Madame le maire le disait tout à l'heure. Cumulés, nous avons quitté 25 milliards à 64 milliards 608 millions 826 520 francs en 2029. La contribution économique locale n'existait pas, sinon c'était une patente isolée dans les grandes communes. On est cette année à 29 milliards 322 millions 910 000 francs. Monsieur le Président, chaque année, vous contribuez à renforcer les élus, au minimum 5 milliards. La contribution économique locale, l'ancienne patente, s'élève cette année à 21 milliards 590 millions 147 035 francs. Pour les communes qui n'avaient pas d'infrastructure marchande, qui n'avaient pas d'industrie, bénéficient aujourd'hui d'une somme basique, minimum entre 15 millions et 20 millions, et ils n'en avaient pas du tout, sans compter les grandes communes pour lesquelles nous avons 50 milliards. Vous allez à Touba, vous allez à Mbaké, ça peut se vérifier. Je cite le PACASEN urbain, 130 milliards pour 124 communes, c'était dans les zones communales. C'est pour vous dire, et ce PACASEN a permis de relooker véritablement les communes urbaines avec des voiries, un assainissement adéquat. Je peux citer le Promoville peut-être, 280 milliards, Monsieur le Président de la République, sur des linéaires 300 km au minimum, avec tout l'accompagnement, les investissements, l'éclairage public, l'aménagement. Les lampadaires solaires,
Monsieur le Président, vous êtes passé de 50 000. Au mois de juillet dernier, on a lancé la deuxième opération de lampadaire pour 100 000 lampadaires solaires. Qui dit mieux? Excellence, je voudrais m'arrêter sur ces réalisations parce que je ne peux pas tout citer ici. Pour 2 minutes. Je n'ai pas parlé des programmes territoriaux, ni du paiement. Je voudrais, Monsieur le Président, rappeler juste, il y a 2 petites questions qui restent à régler. 2. C'est la fiscalité du département. C'est la fiscalité du département. C'est finaliser l'acte 2, la phase 2 de l'acte 3 de la décentralisation, notamment dans sa dimension correction des incohérences. Le statut de la ville, les pôles territoires, le statut de l'élu local, c'est autant de chantiers qu'il faut inscrire dans les perspectives à venir. En conclusion, Monsieur le Président, permettez-moi de saluer cette rencontre qui se tient 1 an plus, jour pour jour, avec les élections locales qui sont passées. Je voudrais féliciter les nouveaux élus, présidents de conseil départemental et maires, féliciter ceux qui sont réélus aussi, que Dieu les aide à conduire avec succès les missions qui leur sont confiées. Aux autres collègues qui n'ont pas pu être réélus, je leur exprime toute ma reconnaissance pour le travail remarquable abattu pendant 7 ans à mes côtés en tant que président de l'ADS et surtout pour avoir ouvert avec tous les acteurs le chantier de la décentralisation départementale sous l'impulsion de son Excellence, M. le Président. Ce n'était pas facile parce que c'était un challenge de faire cet objectif, la vision du chef de l'État, de lui donner corps pour que le département puisse porter le projet. Enfin, au moment où je quitte la présidence de l'ADS, je voudrais, Excellence, vous demander la permission pour remercier, pour renouveler mes remerciements à vous, Monsieur le Président de la République, pour tout ce que vous avez fait pour moi. Ce n'est pas personnel, mais je le dis quand même. Tout ce que vous avez fait pour moi et pour l'ensemble des élus locaux de ce pays. Vous m'avez nommé Miss Conseil à vos côtés, mais je ne demande pas plus. Je vous remercie très sincèrement, mes parents et moi, pour cet acte de générosité. À tous les ministères qui se sont succédés à la tête de ce département, je leur exprime toute ma gratitude. Au nouveau ministre des collectivités, Mamadou Talla, je lui souhaite plein succès dans cette exaltante mission que vous l'avez confiée et réitère la disponibilité de l'ADS, des élus locaux et moi-même à l'accompagner dans toutes ces initiatives. À tous les ministres, au-delà même de ceux à compétences transférées, pour leur franche collaboration. Mention spéciale au président Aliou Sall, Monsieur le Président, à toute l'équipe de l'AMS, de son personnel avec qui nous avons eu une très bonne collaboration. Mes sincères remerciements. Nous avons formé une belle équipe en bonne intelligence au sein de l'UAL dans les différents chantiers de la décentralisation. Enfin, je voudrais témoigner au personnel technique, de l'appui, personnel technique et d'appui de l'ADS, de l'AMS, de l'UAL, de la CAEL, la cellule d'appui aux élus locaux, à tous et à toutes, toute ma gratitude et ma reconnaissance. Excellence, tous les élus locaux du Sénégal, à travers nos associations, l'ADS, l'AMS et l'UAL, réitèrent leur engagement à vos côtés pour les défis de demain et les prochaines victoires. En avant pour la démocratie locale victorieuse. En avant pour un Sénégal prospère. Je vous remercie. Nous sommes Adama Diouf, président association des départements du Sénégal. Nous faisons édition journée nationale décentralisation. Nous avons manam diko fété ak diko amal